Ah, je suis pas certain que les salafistes ne sont que des banlieusards repentis. Donc, le phénomène du salafisme est un phénomène mondial qui touche, je dirais, beaucoup plus que les banlieusards qui sont repentis. Alors, c'est un phénomène peut-être français, tu vois, mais quand tu analyses le salafisme en tant qu'idéologie, tu vois, tu verras que tu as beaucoup plus que ce que tu dis là. Tu vois. Donc, alors, il peut s'avérer que dans un contexte bien particulier, comme le contexte français, euh, le salafisme, qui est en fait une vision orthodoxe, mais qui pour moi est essentiellement identitaire. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est identitaire? Bon, je m'explique. Tu sais, dans une religion, tu as une dimension qui est hautement spirituelle, tu vois, et c'est une dimension qui n'intéresse pas la grande majorité des gens parce que tout simplement, elle est compliquée. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas accéder à une religion par la porte spirituelle, il y a un travail sur toi qui est très, 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 très dur. C'est-à-dire qu'en fait, et le travail sur soi, en général, c'est la dernière chose que les gens aiment. Tu vois. Donc, c'est oui, bien sûr, parce que c'est la plus grande des guerres. Voilà. Donc, et donc, tu as une dimension intérieure, et puis tu as une dimension identitaire dans la religion. La dimension identitaire, c'est essentiellement ce qui est visible, tu vois. Et il faut savoir que les phénomènes dans les banlieues, ces gens qui sont dévalorisés en permanence et qui ne sont rien, tu vois, tout à coup, tu as une tendance de l'islam qui vient leur dire, mais vous êtes tout en fait, vous êtes les oraux, les oraux de l'islam, vous êtes les représentants de l'islam. Tout à coup, ils sont quelque chose, et ils sont mis sur un piédestal, tu vois. Vous êtes l'incarnation de la vérité. T'imagines je dirais le choc psychologique dans le bon sens du terme entre guillemets. La personne commence à prendre des ailes, tu vois. Et donc, si ça fait mouche, c'est parce que le salafisme, c'est l'islam identitaire par excellence, qui vient s'imbriquer dans une identité qui est complètement affaiblie, de jeunes qui sont complètement perdus, tu vois. Et à un moment donné, quand cette identité où on les met sur un piédestal vient à la rencontre de cette identité qui est brisée, ben, inévitablement, ça fait mouche, tu vois. Dans le contexte français, tu peux essentiellement l'expliquer comme cela. Tu vois. Donc c'est essentiellement un problème à caractère identitaire. Mais tu verras que ce problème à caractère identitaire, il existe au-delà même, si tu veux, de ce phénomène de salafisation. Par exemple, observe un tout petit peu le comportement des musulmans en général lorsqu'un très très grand acteur ou un très grand sportif du monde se convertit à l'islam. Tout le monde est là en train d'essayer de dire Cristiano Ronaldo s'est converti, donc l'islam est la vérité. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si une religion devient la vérité quand quelqu'un qui est connu se convertit. Tu vois? Or, or, si véritablement tu as des gens qui sont sûrs d'eux et qui ont vraiment une paix intérieure par rapport à cette religion, en quoi le fait qu'une personnalité s'est convertie à l'islam change quoi que ce soit? Bah, tu comprends ce que je veux dire? À rien. Donc, tu es dans un spectacle, en fait. Et en réalité, t'es tellement faible que t'as besoin d'un grand sportif qui se convertisse pour que tu ailles bien. T'as compris ce que je veux dire? Et donc, ici, il y a un phénomène de conversion au salafisme parce que tout simplement, il y a des problèmes d'identitaire. Et donc, le salafisme, étant donné que le salafisme, je dirais, c'est le pendant identitaire de l'islam par excellence, bah, inévitablement, dans une société qui est essentiellement en train de polariser les identités et parmi les identités les plus affaiblies qui ne sont rien, ben, le discours salafiste risque de faire mouche, évidemment. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de rédemption aussi. Hein. Tu vois, quand on est en train de te dire tu es la vérité, tu es l'incarnation de la vérité, tu suis l'islam authentique et les pas des compagnons, des pieux prédécesseurs, etc., ben, inévitablement, il y a une sorte de rédemption aussi. Tu vois. Donc ça joue, c'est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte, bien sûr. Oui.